Alors écoute, moi je viens de l'informatique, hein, donc voilà, simplement. Donc j'ai fait un BTS informatique de gestion au début en post-bac. Derrière j'ai fait une licence et un master de MIAGE, donc en spécialisé tout ce qui est aide à la décision, donc traitement de données et reporting. Et en apprentissage. Et du coup, la boîte dans laquelle j'étais en apprentissage m'a pris dans la foulée en CDI pendant quelques années, hein. Je suis resté 8 ans là-bas. Et après, j'ai décidé d'aller voir un peu ailleurs. Du coup, toujours dans la data, hein. Donc, je suis passé responsable data et BI chez une entreprise française qui gère des trains, pour ne pas la citer. Et voilà. Et il y a quelques mois de ça, je suis devenu free pour me réorienter vers le Web3 et la blockchain. Voilà. Bah, c'est clairement mes connaissances sur la blockchain, hein. J'ai fait pas mal de gestion de projet fatalement en IT avant d'arriver à faire pour faire la formation. Donc non, voilà, je connaissais, je trempe dans la crypto depuis quelques années, mais vraiment, ça permet d'aller plus loin, quoi. En anecdote, j'adorais dans les cours de Bastien le petit stop loss qui se déclenche. Ça m'a fait beaucoup rire. Je ne sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, c'était marrant. Et sinon, le cours de Manuel Valente avec le TH Build, je connaissais pas et ça m'a ouvert un peu les yeux sur comment ça fonctionne sous le capot, quoi. Donc non, ça c'était très sympa. Bah alors on a tenté le coup avec un de mes collègues de promo, si je puis dire, de ah de détailler un peu plus notre projet et de créer quelque chose pour essayer de passer devant Cube 3 là récemment. Bon, malheureusement, on n'a pas été sélectionné. Ça manque certainement de maturité. Mais non, voilà, du coup, bah, là maintenant, donc, je suis freelance. Je travaille 2 à 3 jours par semaine dans ce que je sais faire, donc dans la data, pour me laisser du temps pour essayer de faire ma place dans le Web3. Bah, sur le plan perso, déjà, je pense que ça m'a un peu conforté dans l'idée de ma reconversion. Parce que vraiment, ça me plaît. Enfin, voilà, j'ai rencontré quand même pas mal de gens. Déjà, ça permet quand même d'ouvrir pas mal de portes, hein, parce que moi, c'est ce à quoi je me suis confronté en me lançant. C'est OK, qu'est-ce que je fais? Il y en a dans tous les sens. C'est pas facile de se faire une idée au début. Du coup, pour ça, Alira, c'est quand même très, enfin, voilà, ça donne un cadre. On apprend plein de choses, on rencontre plein de monde. C'est quand même. Bah, je crois que le plus gros challenge, c'était de se lancer pour se dire, OK, j'y vais et je vais build là-bas, hein. Je pense que c'était le plus gros challenge parce que bon, voilà, je suis parti un peu à la fleur au fusil, hein, de mon ancien boulot. Donc voilà, c'était un peu l'aventure, mais voilà, je suis content d'y aller. Pour l'instant, je regrette pas. Je viens de sortir d'Alira il y a un mois, donc écoute, il y a tout à faire maintenant. Bah, écoute, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on entendait beaucoup au dernier Bull Run, c'est que c'était le Far West et tout. Je pense qu'on y est encore pas mal. Ça manque encore de règles, enfin voilà, d'un aspect réglementaire un peu plus cadré, selon moi, si je puis dire, c'est un peu doublon. Après, je pense que bah là, typiquement, l'actu du moment, hein, c'est nos chers ETF. Moi, les ETF, je sais pas. Je suis un peu partagé. Je pense que d'un côté, ça dénature un peu enfin, voilà, l'intérêt de la blockchain. D'un autre côté, ça va permettre de démocratiser les gens qui, on va dire, crachaient dessus aujourd'hui, enfin hier, vont se dire ah bah il y a BlackRock maintenant, ah bah il y a machin, donc bon, c'est peut-être pas si mal que ça. Je pense que c'est peut-être un mal pour un bien à terme. Et je pense que ça permettra voilà de ramener du monde dans l'écosystème aussi. Donc pour ça c'est bien. Il faut pas se décourager. Faut éviter de voir le côté spéculatif en premier plan, je pense. Faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière pour voilà, pour savoir ce qu'on achète d'un côté. Si ça nous intéresse pour l'aspect financier, il faut quand même savoir ce qu'on achète. Et voilà, pas se décourager parce qu'au début on prend fatalement des petites caisses et voilà, ça va mieux par la suite.